Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et te dire voisin? Il t'a mis au large. Il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Est-ce que tu peux te tourner vers un autre voisin et te dire voisin? Il t'a mis au large. Il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de papa qui était manifeste? L'ascoparine de Velias Copele de Bras. Ah Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Et parce qu'il nous a sauvés, est-ce que tu peux dire à ton voisin relax? Il nous a sauvés. On est relax ce soir. On est relax dans sa présence du Seigneur. Tu vois, le Seigneur nous a fait tellement du bien. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? On est relax ce soir. Il nous a sauvés. Il nous a fait tellement du bien. Non, tu dis pas bien, on dirait que tu n'as pas bien sauvé cette année. Moi, j'ai vu sa fidélité. J'ai vu sa paix. J'ai vu combien de fois nous avons emprunté des véhicules. Mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Et ce soir, tu vois, on est chill, on est relax. Dis à ton voisin, on est chill, on est relax dans sa présence. Dis on est relax dans sa présence. Faut dire à ton voisin, ce soir, on kiffe dans son amour, on kiffe dans son amour. On kiffe dans son amour, on kiffe dans sa paix, on kiffe dans sa joie, on kiffe dans sa fidélité, on kiffe dans sa bonté, on kiffe dans son amour ce soir. Alléluia. Et parce que le Seigneur a fait grâce, ce soir, on va entendre quand même des témoignages quand même. Dis à ton voisin, on va entendre quand même des témoignages quand même. Alléluia. Et je veux appeler un frère, je veux appeler le frère Gisraël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Gisraël? On va entendre combien de fois le Seigneur a été bon. Alléluia. Amen. Amen. Shalom. Shalom Gisraël. Comment le Seigneur a été fidèle? On veut entendre ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore? Yeah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Amen. On kiffe Jésus, on kiffe en Jésus ce soir, c'est ça? Ah, on est chill ce Alors, soir. je veux rendre grâce à Dieu parce qu'on a un bon berger. Amen. On a vraiment un bon berger. On a un bon berger. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour notre berger, l'apôtre Mohamed, notre papa? Parce que mon action de grâce tourne autour de ça. Mon action de grâce tourne autour de ça. Amen. Alors, pasteur, mon petit témoignage, vraiment, au fait, je vous ai pipé pour voir si vous êtes concentré. Mon grand témoignage, ça a commencé l'année passée, en tout cas dans le 7e mois, dans un boost. Et le titre de ce boost-là, c'était « Découvrir et comprendre la sagesse divine ». Et vous savez, au début de l'année, le pasteur, notre père, avait parlé de les C, les 5 C. Et il avait mentionné la connaissance. Moi, je suis dans le domaine de l'art. Je suis un artiste peintre. Je peins pour la gloire de Jésus. Et j'ai dit à Jésus, mais au fait, mon père parle de la sagesse et il parle en même temps de la connaissance. Mais je n'ai pas une connaissance approfondie dans le domaine dans lequel je suis. Est-ce que tu peux m'enseigner? Est-ce que quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut répéter après moi, est-ce que tu peux m'enseigner? Dieu m'a enseigné à travers le boost. Dans ce boost dont je parle, jour 7. On était au 7e mois, et on était au 7e mois et en même temps le 7e jour. Donc Dieu va me donner la connaissance vraiment dans le domaine à travers une telle pensée. Le pasteur a dit dans le boost, je paraphrase, il a dit que la sagesse c'est de régner. Il n'a pas mentionné un règne où on vient pour dominer comme si on est fort. Mais il a juste dit que la sagesse c'est de découvrir son appel et utiliser son appel dans son domaine, dominer les circonstances extérieures et faire du bien aux autres. J'ai dit Seigneur, waouh, j'ai déjà découvert mon appel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais-moi grâce. Donne-moi la connaissance. Sincèrement. Et Dieu va m'envoyer à Soukot. Je suis un coach à Bloom. On est ensemble là-bas. Amen. Et j'ai dit à Jésus, au fait, je suis venu à Yamsoko ici. C'est vrai que je suis venu pour garder les enfants et tout et tout. Mais quand même, je ne dois pas sortir ici bréduit quoi. Il faut que tu me parles. Si tu m'as parlé de la connaissance et tout, tu m'as fait la grâce de découvrir à travers le boost, mais tu dois approfondir. J'ai fait un rêve, le Seigneur m'a dit, lis le livre de ton pasteur, les 12 points d'influence. Il y a une portion là-bas pour toi qu'on appelle l'art. Je découvre et je prends cette pensée-là. Dieu me fait la grâce. Il me dit, il n'a pas développé trop au niveau de l'art et la peinture, la photographie. Mais regarde, ce qui va te permettre d'approfondir en 2025 ta connaissance de l'art, il a parlé de porte de la santé. Il faut associer l'art, la porte de la santé et la porte de l'art pour pouvoir dominer. Il dit, mais comment ça va se passer? Il me dit, cette année, tu vas avoir la connaissance pour créer, pour faire des toiles qui vont guérir des personnes qui ont des blessures intérieures.
Dis avec moi, hey! Hey! Donc, le Seigneur me fait la grâce, je commence à développer. Il me dit, tu veux à la connaissance, non? Il faut étudier. Même si tu as fait la géographie à l'université, mais il faut étudier la psychologie. J'ai commencé à étudier ça et tout, la sociologie, et j'ai associé l'art visuel à la sociologie et également à la santé mentale. Et quand j'ai commencé à faire ça, les gens m'ont contacté pour que j'expose à l'Hôtel Ivoire. Hey. Je vais bénir Jésus pour notre Père. Parce que là où notre papa ne rentre pas, il nous envoie par sa parole. Il n'est pas un artiste, c'est un berger pour nous. Mais je le représente là-bas dans le domaine de l'art. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées l'année passée. Je termine par là, pasteur Poudi. Comment on peut regarder tableau et puis on va être guéri mentalement? Comment on peut regarder tableau et puis on tombe sur l'onction? À l'Hôtel Ivoire, je ne suis pas parti faire ministère, je suis allé faire exposition. Mais les gens sont venus. Les gens étaient blessés. Le Saint-Esprit a dépouillé des gens. Vraiment, je vais bénir Jésus ce soir pour ce qu'il a fait. Il est bon. Il est bon. Il m'a mis au large. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur Jésus? Non, j'aime pas la manière dont tu acclames. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer? Tu peux pousser les cris de victoire vers Jésus. Hey, dis avec moi. Hey, hey. Et on va écouter une deuxième personne encore. Ce soir, le Seigneur, on kiffe dans sa présence. Et le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur pour le témoignage de notre frère Khalil? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire témoignage? Témoignage. Jésus est puissant. Jésus est puissant. La Bible nous enseigne que si on devait raconter tout ce que le Seigneur a fait, il n'y a aucun livre qui peut le contenir. Donc je vais essayer de faire court. Le frère que je suis voulait juste marier sa Léaman. Amen. Hey. Faut dire, le frère voulait juste marier sa Léaman. Le frère voulait marier sa diamant. Il était dans une bonne entreprise. En tout cas, ça va. Ça va. Quand on dit ça va un peu. Tu vois, non? Là, sa petite voiture, il se débrouille un peu. Et l'entreprise en question m'avait débauché. Donc, en tant que spécialité RH, et puis en tant que quand même quelqu'un qui veut l'éthique, j'ai quand même mis dans mon contrat une période d'essai. Un matin, le patron se lève, il dit non, lui il est plus satisfait, centré, il est sorti ici, donc il veut qu'on se sépare. J'ai dit bon écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive. Ce qu'on va faire, on va se séparer dans les règles de l'art, juste à l'amiable. Et puis bon, vous payez juste mes droits et puis bon voilà. Parce que j'étais vraiment en train de me préparer pour mon mariage. Le frère voulait se marier. Le jour qui a suivi, c'est-à-dire 2 jours après, mon patron a envoyé des hommes armés, les frères et sœurs. Des hommes armés pour me chasser de son entreprise. Ça dit que je regarde la scène et puis je me dis, mais est-ce que j'ai volé? De quoi s'agit-il, mon frère? Et je me suis rappelé de ce message de notre berger. Amen. On a un bon berger. Pasteur Mohamed nous a enseigné que devant toute élévation, lorsque vous avez été victime d'une injustice, il ne faut jamais prier contre cette autorité. Jamais de la vie. Il faut plutôt plaider ta cause auprès de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Ah Seigneur, voilà vraiment la situation, etc. Et en plus, tu sais que j'avais besoin de ce travail pour pouvoir me marier, etc. et tout. Un matin, les frères. Un matin, on m'appelle à 9h, pendant que je suis encore chômeur. On m'appelle à 9h. Mais tu es où? Je vois au moins 3 appels en absence. Comment c'est, je suis où? J'ai dit, je suis à la maison et tout. On dit, tu es à la maison, tu fais quoi? Tu as rendez-vous à midi avec le ministre de l'Emploi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, il y a un projet là, il y a un événement et tout. Bon, vu ta petite structure que tu as, on a demandé à ce que tu puisses gérer la structure en question, le projet, etc. Le même jour, c'est-à-dire à 9h, vraiment me voir, la catabrandasha. En train de chercher veste. J'ai pris une veste là-bas et je m'arrive dans le bureau, c'est là que je me rends compte que ce que le Seigneur dit est vrai dans sa parole. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau. Le Seigneur l'incline comme il veut. Et pendant que je suis dans la pièce, le Seigneur me dit, tu es en train de chercher un travail, mais moi je vais te dire que je peux incliner le cœur de tout le monde. Quel que soit le roi, je peux incliner son cœur.
Et ce marché-là m'a permis de débloquer des portes. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va un peu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Tu vois, pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, tu vois les portes de 2026 sont en train de se débloquer. Le Seigneur te met au large. Est-ce qu'on peut ensemble pousser des cris de victoire pour ces témoignages que nous avons entendus? Seigneur, nous sommes dans la joie et nous te rendons grâce. Dis avec moi, est-ce qu'on peut redire encore le verset? Alléluia. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. Dis encore, il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. Est-ce qu'on peut ensemble pousser des cris de victoire vers celui qui nous a mis au large, celui qui nous a sauvés? Non, bien aimé, la manière dont tu es en train d'acclamer, André, tu attends doucement les témoignages. Est-ce que tu peux monter en témoignage plus que ça? Est-ce que tu peux pousser plus un cri de victoire vers le Seigneur Jésus? Alléluia!